étions le 14 et j'avais un colis dans ma boîte aux lettres, c'est le jeu de la palle. Alors, je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'attendais avec impatience et c'est l'extension romance, donc je trouve ça super de l'avoir reçu le jour de la Saint-Valentin. J'aurais limite peut-être voulu la recevoir avant pour peut-être faire une vidéo le jour de la Saint-Valentin, mais bon, au final, j'ai fait autre chose. Et puis je suis très contente parce que l'année dernière, elle avait sorti une extension. J'ai failli participer et l'acheter. Je l'ai pas fait, je le regrette. Et en fait, quand on est, je ne sais pas en fait combien de personnes en fait il faut, jusqu'à combien de personnes, on pouvait avoir une carte collector. Donc cette année, c'est cette carte, la carte amitié. Donc je suis plutôt contente de la recevoir. L'année dernière, c'était Dio et DS. Mais bon voilà, donc j'en parlerai. Je vais peut-être faire une vidéo sur le jeu de la palle un petit peu, mais enfin bref. Et aujourd'hui, je viens de recevoir une commande que j'ai achetée il y a un petit moment et qui m'avait coûté cher. Donc c'était une commande que j'ai fait sur Touch of Magic Design et regardez-moi ça. Je trouve vraiment, c'est magnifique en fait, c'est des jackets supplémentaires faits par une artiste et tout pour la série Throne of Glass. Donc bien évidemment, vu que c'est anglophone, c'est fait pour un format bien particulier, je dirais les Kéléana chez nous ne rentreront en aucun cas dedans. Euh, je n'ai pas la tête du format, mais en fait il se base sur le coffret collector donc de la série terminée en hardback. Du coup, je l'ai acheté et je me suis rendu compte que regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique. Alors, les images, techniquement, je les ai déjà, en fait, parce que le site vendait aussi bien les jaquettes que, en fait, les images. Bien évidemment, les jaquettes, les images, il n'y a pas, en fait, ce petit supplément, en fait, qui vient se replier. Donc, c'est à nous de la remplacer. Donc, il faut bien faire attention pour que ça rentre bien tout pile poil, et je vous assure que c'est magnifique. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je me suis rendu compte que cette année, je voulais lire en anglais. Le problème, c'est que je ne sais pas quoi lire en anglais. Et en recevant ça, je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Tu viens d'acheter un truc en anglais, autant le lire, quoi. Mais bon, le problème de l'anglais, c'est que dès que je vois l'anglais, j'ai le cerveau qui tout de suite se met en mode panique et en mode off. Donc du coup, voilà quoi. Mais bon, je me dis au moins en anglais. Regardez-moi comme c'est beau. Et je me dis au moins en anglais, ben, je pourrais lire le tome 05 qui, on ne sait pas si ça publié, puis à la limite, je pourrais même terminer la série, quoi. Donc c'est vrai que ça peut spoiler un peu, parce que voilà, mais après je me dis toujours, c'est pas parce que ça spoil que tu comprends pourquoi ça spoil, il faut savoir pourquoi ça spoil, quoi. Donc bon, du coup, ce qui fait qu'il y a plein de choses, je me dis, mais d'accord, ok, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah, va lire l'histoire. Donc bon, donc ça c'est le tome 5, je crois, je sais plus. Non, peut-être le 6. Voilà. Et voilà le dernier. Bon, je pense que le dernier. Évidemment, c'est le dernier tome, hein, donc c'est sûrement un happy end, je ne sais pas trop. Donc je suis hyper contente, mais par contre, je vais les laisser dans leur boîte pour la simple et bonne raison que quand je lis, moi personnellement, je transpire beaucoup des mains. Et je n'ai en aucun cas envie d'abîmer ces artworks, quand même, je préfère peut-être user les surcouvertures originelles. Et du coup, bah, elles vont être emballées. Il y a peut-être le tome 1 que je pourrais encore limite mettre parce que j'ai lu le tome 1. Et du coup, voilà. Et le reste de ma commande, bien évidemment, je l'ouvre. Alors, j'avais... Donc c'est un pins, voilà. Je vous avoue que quand sur le site, il y avait un système de précommande, j'avais pas pu y participer parce que je connaissais pas le site. J'ai eu peur et en fait, elle fait une collection pins Bakery. Et maintenant, elle fait aussi de Lost Library. En fait, c'est des livres qui vont être inspirés de... qui vont être inspirés en fait d'autres livres dans le sens par exemple voilà celui que je connais ça serait peut-être le livre de je sais même plus, c'est Madame Wilson, je ne sais plus quoi, mais en fait c'est un livre qui apparaît dans Le sang et la cendre. Ce livre pourrait très bien faire partie d'un pins. Et pareil, la caméra est couplée en plein milieu de l'enregistrement, je suis heureuse, du coup j'ai parlé dans le vide pendant un moment.
Je ne sais même plus où j'en étais alors que je viens de regarder. Mais du coup, c'est vrai que je parlais d'un livre qui apparaît dans Le sang et la cendre. Et donc, du coup, voilà, ce livre-là apparaît dans House of Sky and Breath, donc de Sarah Jima. Je crois que c'est Creation City 2. Voilà. Et je parlais aussi donc de ce pins que j'ai acheté et qui du coup ne fait pas partie de la collection Lost Library mais qui commence un peu à faire la transition. Et du coup, voilà, donc du coup ça rentrera dedans dans ces petites étagères, je suis très contente. Donc je vais parler aussi avant que ça coupe, que j'avais déjà fait une commande sur le site, mais je ne sais plus quand exactement, et il y avait un bonus que je n'avais pas reçu, et là du coup je l'ai enfin reçu. Voilà, donc il est encore protégé. Du coup, c'est une scène sûrement qui se passe, donc c'est une scène, mais qui se passe dans A Court of Silver Flame. Je crois que c'est une des sœurs de fer, mais je ne suis pas sûre, vu que je n'ai lu que le 1, bien évidemment. Et du coup, je suis contente enfin de la recevoir. Même si dans cette commande, je suis un peu pas déçue, mais en fait, après, je me dis c'est déjà bien, j'ai ma commande. C'est juste que sur Etsy, voilà, avec l'Union Européenne, mais enfin, on paye vachement plus cher, les prix changent presque constamment. Là, j'ai encore regardé, le prix des pins a encore pris moins de 1 ou 2 euros, je sais plus. Et même les frais de port ont aussi augmenté, je crois qu'avant je payais 12 euros, maintenant il y en a pour 14 euros. Donc j'avoue que déjà quand je fais des achats sur ce site, souvent c'est des gros achats parce que ben je peux pas acheter un objet par un objet. Bon déjà il faut faire 60 $ pour pouvoir avoir des fois les bonus, enfin 60 $ australiens, mais en gros il faut faire 60-70 euros et puis ça passe. Mais il faut encore sans les frais de port hein, et sans la taxe. Et je sais que normalement quand on a la taxe, bah justement ils donnent un petit bonus de temps en temps, en dehors du bonus en plus. Donc là j'en ai pas reçu, je vous avoue que ça m'embête un peu. Enfin m'embête un peu. On va dire voilà, quand faut pas non plus prendre certaines choses pour acquis. Donc je me dis déjà je reçois mes affaires, c'est déjà un bon point. Donc du coup voilà. Alors ça fait quelques jours maintenant que j'accumule en fait les sorties. À chaque fois en fait tous les 2 jours j'étais en mode ah bah j'attends j'ai tel colis qui est arrivé. Ah bah j'ai ça qui va arriver. Et puis je me suis dit, ah allez, je peux attendre encore 2 3 jours, il y a ça qui arrive. Du coup, ce qui fait que j'ai accumulé, et aussi j'avais pas envie d'allumer la caméra pour faire, ah regardez, je viens de revoir ça, qui a arrêté. Du coup, j'ai un peu accumulé, et là, je pense que j'ai même trop accumulé. J'espère que je n'aurai rien oublié. Sinon, je referai un petit point, bref. On va rester un peu dans les goodies. Une vidéo qui sortira, je crois, quand même avant. Du coup, c'est une vidéo box et en fait j'ai acheté une box de lit des livres. Donc c'est l'idée, donc avoir une idée plus loin livre. J'aime beaucoup le jeu de mots. Un peu dommage en fait que toutes les box ne plaisent pas. Mais du coup j'ai voulu tester, je suis convaincue. Maintenant j'attends de regarder, de voir qu'est-ce qu'il y a comme livre qui me plaît que j'achète. Du coup c'était pleine lune. Voilà, j'ai reçu du coup des petits cailloux qui sont en lien avec le terme de la lune. Du coup, ça c'est Castile. Je ne savais pas que c'était un loup-garou, mais si vous le savez, dites-le moi dans le commentaire. Moi j'avais compris que c'était un vampire. J'ai lu que le tome 1 au moment où je tourne la vidéo. Peut-être que le tome 2 sera déjà lu, je me serais dit ah bah oui, mais bon. Donc du coup, il y avait voilà une bougie et bien évidemment le livre. Voilà. Donc Lycanthropia de Yann Bonnard chez Alter l'édition. Donc le premier tome. D'après ce que j'ai compris, c'était un gros tome et qui a dû être retravaillé. Maintenant, ça devient une trilogie. Donc je ne sais pas, je ne connaissais pas. Donc du coup, je ne connais et je n'ai pas lu non plus le livre originel. Donc je ne sais pas si c'est mieux ou pas en fait. Qu'est-ce qui change du gros tome? Pourquoi ça devient une trilogie? Donc bon, du coup, voilà. Donc je vais pas non plus m'étendre trop dessus, ni sur la box. Je pense que la vidéo sera sortie et je vous invite à aller la voir. Du coup, c'est surtout mieux, quoi. Je vais passer du coup à 2 livres que j'ai récupérés, bien évidemment, pas en même temps. Donc, le premier livre est un livre donc de chez De Saxus, Sorcière d'or. Je vous avoue que le synopsis m'intéresse. Donc, Sorcière d'or de Sianon Smart, hein, donc chez De Saxus. Le synopsis m'intéressait beaucoup, une histoire de 2 jeunes filles qui du coup qui sont ennemies, mais qui vont devoir s'allier pour combattre l'ennemi commun. Du coup aussi ça peut très bien rentrer dans la catégorie personnage et auteur BIPOC, donc de couleur.
Mais moi, j'avoue que c'est juste que voilà, ça a l'air de changer de ce que je lis. Ça avait l'air très intéressant. Alors par contre, je ne sais pas si c'est une romance MEFF. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la fantaisie. Donc voilà, le synopsis me plaisait bien. Je me suis dit que j'allais tenter le coup. Oh, il a pris un petit peu tarif mon truc, ma parole. Mais du coup, voilà. Bien évidemment, bah, c'est du de Saxius, donc c'est de l'artback. L'intérieur, voilà, quand on ouvre n'est pas blanc, il y a une petite illustration. Je trouve ça joli. Euh, j'ai vu qu'il y avait un glossaire. Et ce que j'aime bien, c'est plutôt c'est un glossaire sur les métiers. Puis j'aime bien, il y a une mini mise en page. C'est pas trop mal. Et j'ai vu que voilà, même pas, donc c'est découpé en parties aussi. Il y a une petite mise en page sur les parties. Je trouve ça très sympa. Après, bon, ça reste le prix normal d'un normal. On va dire auquel j'ai l'habitude d'avoir de Saxus qui est de 23,90. Donc du coup, je trouve ça plutôt cool. Et j'aime beaucoup. Alors du coup, on s'en revient un peu à je comprends pas trop les deux Saxus. Au moment où je tourne la vidéo, ce livre, donc Les Royaumes de Danae, le premier tome vient de sortir, donc je l'ai récupéré de Kerry Maniscalco. Je vous avoue que tout ce qui est démon, trucs comme ça, j'aime énormément, donc j'ai très 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 envie de lire ce livre. Je sais pas si je vais quand même le lire cette année ou dans les mois à suivre, je vous avoue que ça me tente, bref. Et ben, j'en reviens un peu à ce que je disais la dernière fois, les deux sexus, je ne sais pas du tout comment ils décident, parce que ben ça c'est un 13 ans et plus, ça c'est un 14 et plus. Je me suis dit, ben du coup, les 14 et plus, ben, je pense qu'en fait, dès que c'est un livre un peu jeunesse, parce que du coup, celui-là, on peut le retrouver, et mon Cultura, je le retrouve dans le roman jeunesse, tandis que celui-là, je le trouve plutôt dans les romans fantasy. Et je pense quand même que tout ce qui est jeunesse, ils le mettent du coup sans jacket ou quoi que ce soit, c'est juste un beau hardback. Tandis que quand c'est adulte, ben du coup il y a beaucoup plus de travail. Je dis regardez-moi ça quoi. Vraiment, il y a une jaquette. Regardez déjà le livre en dessous, c'est un peu un genre de tissu très très cartonné. Le foil, il est magnifique. La jaquette, il y a du travail dessus aussi avec du foil. Quand on regarde l'intérieur, c'est pas juste une couleur à la con, c'est toute une carte. Donc ce qui fait que je trouve ça magnifique. Le livre, bien évidemment, voilà, ici c'est des roses, donc du coup il y a une image là, c'est pas un simple truc blanc. Euh, voilà, là il y a une petite mise en page pour cette page-là. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, voilà, un peu tout ce qui est début de chapitre avec une petite mise en page. Donc je trouve que voilà, il y a quand même du travail derrière et tout. Je crois que le prix, bon, il est 1 euro supplémentaire. Mais je pense que c'est ça, hein. C'est juste ce qui m'a mis en fait le doute, c'était à cause de Chasseur de Flammes. Chasseur de Flammes, c'est aussi un artback avec jacket. Mais encore là, je l'ai revu en brochet dans le rayon jeunesse. Et je crois que je regarde, je n'ai aucun livre techniquement vendu le côté fantasy qui a que le hardback. À chaque fois, ils ont un beau travail derrière avec, je veux dire, jaquette, couverture ici, le foil et tout. Donc je pense que ça doit fonctionner comme ça. Ouais, un peu dommage. Après, je me dis, en tant qu'adulte, je pense qu'on prend pas non plus le même soin qu'un adolescent, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, je suis hyper contente d'avoir récupéré donc le Royaume des damnés. Vraiment très très beau. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, pas des problèmes, mais en fait, les personnages qu'on voit, c'est Emilia et Wrath en anglais. Du coup, ils ont traduit Wrath littéralement en français qui veut dire colère. Donc du coup, le personnage s'appelle plus Wrath, mais colère. D'un côté, littéralement, ça correspond, mais c'est vrai que on se dit que nous, ça peut faire un nom en fait. Et il y a des gens, j'ai vu qu'ils étaient pas contents parce qu'en mode, ben c'est con, pourquoi avoir traduit le nom. Mais si l'autrice veut littéralement l'appeler colère, bah je trouve ça normal de le traduire et de l'appeler colère et non Wrath. Après, bon, voilà. Le seul truc que j'ai un peu peur, c'est que j'essaie de me mettre en anglais, à la lecture en anglais. Et si je suis très amoureuse de ce livre, pas que je trouve des jaquettes faites, mais pour les livres en anglais, ça m'embêterait un peu. Mais bon. Du coup, pour les deux Saxus, c'est tout ce que j'ai récupéré à ce jour. La dernière chose que j'ai récupérée, que j'avais très envie de vous en parler, je vous avoue que j'étais en mode
c'est des collectors, les immortels. Ah. Alors, j'ai publié ma vidéo, je sais même pas si je les ai présentées. Ah non, j'avais juste mis comme quoi. En fait, dans ma vidéo, les séries que j'ai très envie de terminer cette année, je crois que 2 jours après, c'était ça, j'ai reçu les reliés alors que j'ai montré les brochets. C'est la première fois que j'ai des livres en double, mais au sens littéral du terme, parce que j'ai tous les brochets. Et quand j'ai vu que les reliés sortaient, je les ai achetés. J'ai pas réfléchi, j'ai tout pris. Ça a mis du temps à venir parce qu'il y avait un problème sur le tome 1. La couverture était plus foncée que le fichier, en fait. Le tome 2, en fait, je crois que le tome 2, ça se voit, il est plus blanc. Voilà, ça c'est le tome 2, il est plus blanc, ici un peu plus jaune. Et du coup, ils avaient retardé ça, j'étais en mode, moi, ça me dérange pas. Et je sais, pense que c'est un détail qu'ils n'ont pas vu. C'est un peu dommage parce que j'avais déjà un problème avec les brochets. Le tome 1, bonne taille. Tome 2, taille en dessous. 3 4. Du coup, j'étais en mode, c'est gênant. Et là, en fait, allez, fais-la moi le focus. En fait, sur la tranche, voilà, sur la tranche ici, vous voyez que c'est pas la même. En fait, ils ont tous un peu cette typographie là, cette police d'écriture que là, bah, il n'y a pas. Alors que, bah, ici, bah, il l'est quoi. Donc c'est un peu dommage, je me dis merde, même dans les religieux, j'aurais un petit défaut, c'est chiant. Mais c'est pas grave. Et du coup, voilà, je suis hyper contente vraiment. En fait, c'est une série que j'ai une série que j'ai lue. Mais en fait, le tome, je l'ai lu en 2018. Coup de cœur. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est ce qui m'a fait aimer La Plume d'Amanda Byle. Après, j'ai sauté un peu sur ses autres livres, ce qu'elle avait fait. Et en fait, je voulais tellement pas être frustrée que j'attendais. À chaque fois, j'achetais tout de suite les livres dès qu'ils étaient sortis en brochet. Mais j'attendais en fait que tout soit sorti. Du coup, le tome 4 est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai acheté bien évidemment, plus je l'ai dédicacé. Et là, bah, du coup, la série n'est pas encore dédicacée, mais j'irai foncer le faire. Et du coup, maintenant que tout est sorti, en dehors du spin-off, mais ça, le spin-off, c'est autre chose, je me dis, au moins j'ai la série principale. Ce que je vais me faire, ça sera un... J'arrête pas d'appuyer et de faire bouger la caméra. Ça sera un readathon de cette série. Je n'ai pas encore décidé quand parce que j'ai... entre le challenge Romantasy où je suis un peu à la bourre, la lecture commune, j'en parle pas, les envies, les événements qui vont arriver, ce que j'aimerais déjà lire, bref. Je vous avoue que je sais pas quand, peut-être en juillet, le mois de mon anniversaire, je me dis pour mon cadeau je lis, mais je verrai. Il faudra que je me programme ça et du coup tout le mois ça sera que de la lecture des Immortels. Et je lirai bien et du coup ça sera une relecture du tome 1 et une découverte pour les autres. Mais ce sont de beaux livres. Les reliés ils sont vraiment de bonne qualité. Le seul truc qui est dommage, mais encore dommage, à moitié, c'est qu'en fait c'est la même image que les brochets. En fait, il n'y a pas de côté exclusif. Mais, ça reste une illustration de Nicolas Jamono, un illustrateur, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. En plus, c'est ce premier livre qui me l'a fait connaître sans savoir, j'avais acheté. Et quand j'ai commencé à connaître Nicolas, je me suis dit, mais mince, à connaître, à voir les livres qu'il avait illustrés. J'étais en mode, mais mince, je le connais. Et en fait, sans m'en rendre compte, le premier livre que j'ai acheté, qu'il avait fait pour moi, bref, bah, c'était celui-là. Donc, du coup, ce qui fait que maintenant, dès que je vois ouais, une couverture faite par Nicolas Jamono, je ziote et j'ai tendance à la mettre dans ma wishlist plus facilement. Mais du coup, ça reste de beaux bébés. Et surtout, en plus, c'est un peu illustré à l'intérieur comparé au brochet. Et je trouve ça génial. Et ce qui est pas mal, c'est que bah, justement, ces illustrations en question, on les a en A4, en A5. Donc bon, c'est très très noir et blanc. Je vous avoue que c'est un peu dommage, mais ça correspond un peu à l'esthétique du monde où j'en avais déjà un peu parlé, mais c'est un peu apocalyptique et du coup, en fait, on voit les paysages, ils sont tous dans des nuances de gris en fait, les paysages. Du coup, ce qui fait que même si les personnages sont de couleur, ça rentre globalement bien. Euh, En fait, une illustration apparaît dans un livre. Donc du coup, je pense que vous avez dû le voir, celui que je vous ai montré pour le tome 1, qui est littéralement celui-là. Les autres, je ne sais pas trop, je vais pas non plus spoiler ou quoi que ce soit. Voilà. Mais je les trouve quand même jolis. C'est un peu. D'un côté, je trouve ça dommage que c'est pas Nicolas Jamono qui les a fait.
Parce que je me suis dit, on aurait pu rester dans l'esthétique. D'un autre, je trouve que ça change, ça permet de voir aussi comment, bah voilà, l'illustratrice, elle se les représente, et j'avoue que c'est pas plus mal, parce que je trouve que là, Ludwig, il paraît vachement fin, alors qu'en fait, là, elle l'a fait un peu plus épaisse. Même pour l'héroïne, elle est un petit peu plus, moins filiforme, quoi. Donc je trouve ça cool. Et je suis hyper contente. Et on a eu ça en petit bonus aussi pour donc Cécile Pleu qui s'excuse, donc nous a offert ça. Ah, le focus il veut pas aujourd'hui, c'est pas possible. Ah, catastrophe. Donc du coup voilà, on a ça en plus. Donc ce sont toutes les couvertures mises une à côté des autres. Seul dommage c'est que bah ça c'est pas au milieu, bref. Mais avec au moins on a quand même le château qui est derrière, qui fait que c'est sympa, et du coup c'est Ciploc qui le donne encore en plus pour toutes les personnes qui ont attendu en fait bah, l'envoi de cet tome. Après je ne sais pas s'ils les en ont plein encore et qu'ils les envoient à chaque fois, ou je ne sais pas comment ça se passe. Mais bon bref, du coup j'ai des livres en double, je sais pas ce que je vais faire des brochettes, sont dédicacés à mon nom, bref, mais je suis hyper contente. Je vous recommande beaucoup cette série. C'est une série que je recommande, j'ai pas lu complète, mais je recommande. Ça, c'est la magie d'un coup de cœur T1, quoi. Par contre, armez-vous de mouchoirs. Hein. Moi, personnellement, milieu du bouquin, j'ai chialé ma mère. Hein. J'en pouvais plus. Et c'est un livre qui m'a percuté. Hein. En plus, les événements, je les ai pas vus venir. Pour vous dire, ça fait 5 ans que je l'ai lu, je m'en souviens, quoi. Donc voilà, donc c'est tout pour ce jour. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Je trouve de la place dans la bibliothèque qui commence à manquer. Bye bye. Dernier jour de février. Je ne devrais plus recevoir de livres ni en acheter, même si je vais encore ce soir. En termes de livres, j'ai acheté un livre audio. Je crois que c'est Panique et Bigoudi. Je ne sais plus exactement du coup ce que c'est. J'ai juste noté le tome. C'est Panique à Walbourg. Donc c'était le dernier crédit audio qui me restait pour février, parce que comme j'avais acheté en fait, j'avais pas acheté. J'avais donc une offre, tout le monde pouvait l'avoir, c'était avoir 3 mois gratuits en audio sur Audible. Du coup j'ai pris, vu que bah voilà c'était gratuit, donc du coup je me suis désinscrite. Avant de se désinscrire il faut utiliser le dernier crédit, du coup j'ai pris ce livre. Je ne savais pas quoi prendre, il y a des livres audio que je n'ai pas encore écouté, donc automatiquement ce qui fait que bah je ne peux pas prendre la suite. Et il y a des livres, des fois, bah, j'ai plus envie de les acheter. Donc du coup, ça c'est le dernier livre audio que j'ai acheté. Il y a un livre que j'ai reçu en SP, c'est le Ranch d'Azé. Donc c'est une romance MM autour de l'équitation. J'ai lu un extrait pour le moment, je vous avoue que ça a l'air extrêmement chaud. Donc je pense que je vais peut-être faire des vlogs spéciaux romance très très spicy. Je verrai bien évidemment, c'est juste au cas où pour les personnes, ça pourrait être choquer ou déplaire à certaines personnes, je pense que je vais séparer. Je verrai bien. Bref, donc ce livre je le lirai à partir du mois d'avril, car voilà, au mois de mars, je suis un peu blindée. Bref. Mes derniers achats de Touch of Magic Design sont arrivés. Donc du coup, ce sont mes derniers achats goodies de ce mois. Je vais d'abord vous présenter le magnifique portfolio. Ah, en plus, j'ai mis le luminaire devant, ça fait bien les reflets. Il est très beau. Le premier, je vous l'avais déjà montré il y a un petit moment. Donc c'était un rouge, donc le premier était rouge, basé sur Blanche-Neige. Ici, quand on regarde un peu les designs, il est plutôt basé sur Cendrillon. D'ailleurs, c'est marqué Be careful what you wish for. Donc fais attention sur ce que tu souhaites. Et voilà, je trouve très très beau. Bon, j'ai vu que j'avais un petit défaut. Voilà, au milieu, en fait, la perforation s'est fait par là. Mais ça, c'est à l'intérieur. Ça reste solide, je suis très contente. J'ai eu une illustration bonus. Donc c'est... Alors ça va, c'est celui-ci. Du coup c'est Bryce, je crois. Je crois que c'est Bryce, je n'ai pas encore lu. Donc de of the Sky and Breath, donc de Creation City. L'illustration s'appelle Run Me for Anyone Else. Du coup voilà, je l'ai gratuitement. Je sais que au bout d'un moment elles deviennent... c'est quand on fait un achat pour 60$ australiens. Bon, moi sur Etsy, tout est en euros, donc je pense que voilà. Bref, je sais que d'un moment, une fois que si on le loupe, on peut quand même l'acheter. Bien évidemment, du coup, on paye plein pot. Alors, autre chose que j'ai
acheté. Alors c'est pas les pins, c'est le fanion. Je vous ai déjà montré le fanion, je crois, plutôt dans la vidéo. Oui, je crois que c'est plutôt dans la vidéo. En fait, voilà, j'ai tellement apprécié le premier. Je me suis dit, bah mince, moi ce que je couds, c'est pas forcément très terrible, parce que déjà de un, j'ai pas forcément ce type de tissu, et je n'ai pas non plus l'habilité énorme, enfin bref. Du coup, quoi qu'il en soit, voilà, comme j'avais des pins livres qui traînaient, j'ai voulu en acheter un deuxième avant que c'est un peu comme des éditions limitées avant que ça disparaisse, parce que je sais que la personne qui a designé ça, son site d'origine, bah c'est plus disponible. Du coup, voilà, je suis très contente et j'aime beaucoup ce design. Et ma dernière réception, alors, il y a 3 achats, mais je ne sais plus s'il y en a un, je l'ai déjà reçu avant et les autres après. Donc du coup, ça vient de Creation City aussi. Alors du coup, j'ai acheté pourquoi? Parce que c'est en édition limitée, j'ai trouvé ça beau et en fait, bah fallait que je fasse un choix. Parce que le problème, c'est que des fois, les éditions limitées partent très vite. Alors, il y avait, voilà, il y avait en fait ce quartz. Ça, c'est le modèle quartz. On peut retrouver le modèle bronze ou arc-en-ciel. J'ai hésité entre arc-en-ciel et quartz, hein, vraiment, parce que bah, ça reste comme tous les deux colorés, mais l'arc-en-ciel, il est moins, en fait, voilà, ce reflet un peu... cet effet, on va dire, diamant. Bref. Donc du coup, voilà, j'ai pris le quartz que je trouve très joli et j'ai déjà acheté 2 pins. Voilà, donc celui-ci et celui-là. Voilà, donc j'en ai déjà acheté 2, donc les autres ne sont pas encore juste disponibles. Le problème c'est Mortal Gate et le dernier c'est le deuxième c'est The Dead Gate. Donc comme je n'ai pas lu Creation City, c'est sûr que ça me parle pas. Mais bon, Gate, je sais que ça a l'air d'être des portes. Je crois que Gate c'est des portes, je ne sais plus. Mais on a l'impression, bah moi j'ai l'impression que du coup ça représente un peu des quartiers. Bien évidemment, je n'ai pas du tout la connaissance de ça. Je pense bien évidemment que les gens qui ont lu Creation City, bah bien évidemment doivent savoir. Hein, donc désolé, ça fait un peu un culte. Bref, mais du coup, je suis quand même très contente. Je trouve ça très joli. Bien évidemment, Creation City, c'est dans ma palle. Il faut que je les lise, mais je vais pas les lire tout de suite. Du coup, je ne vais pas pour le moment savoir à quoi ça représente. Et dernière chose, voilà, du coup, je l'ai pas après, je l'ai oublié de le prendre. Bien évidemment, j'ai le truc gratuit et comme voilà, on a des frais, je vous montre de temps en temps soit une illustration encore en plus ou éventuellement des magnettes. Et effectivement, là, j'ai reçu voilà ce petit magnette. Donc du coup, ça représente, je crois, Manon et son dragon. Qui est Manon? Je ne sais pas, je sais juste que elle apparaît dans Trône de glace, donc qui est Anna chez nous, tout en sachant que je n'ai toujours pas encore lu. J'ai lu que le tome 1, je n'ai pas lu le reste, et je ne sais pas quand elle apparaît exactement. Donc bon. Du coup, par contre, cette fois-ci, j'en avais que un. Donc je ne sais pas si le colis était un peu ouvert, si on me l'a volé, ou si juste, voilà, maintenant il n'y en a que un. D'habitude j'en avais 3, là du coup 3 ou 2, je sais plus, une, 2, 3. Non, j'en avais 3, là j'en ai que un. Bon. C'est toujours un petit cadeau, c'est vrai qu'avec tous les frais qu'on paye par rapport à ça, bon. Au moins l'avantage c'est que maintenant je n'ai plus de frais de port. Ouais, je n'ai frais de port. J'ai des frais de port, je veux dire, je n'ai plus de douane. Je pense que justement, hein, le surplus que je dois payer, qu'on paye en frais et tout ce qui s'ensuit, doit sûrement être déjà déclaré. Bref. Donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo book haul. Je pense qu'elle sera éventuellement longue, mais j'espère quand même que... Je pense que ouais, elle sera longue et pas trop chiante à regarder. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, éventuellement mettre un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.